Oui. Merci. Voilà, à tout de suite, monsieur. À tout de suite. Après Noël, je pars faire du ski. Au club 1835. Tu vois le genre? Soirée dansante. Petit déjeuner tardif. Enfin, le genre de truc interdit aux vieux craques. Des fois, j'ai l'impression d'être une cuisse de poulet sous cellophane dans un rayon de supermarché. Ou alors une grenouille. Dans un bocal. D'ailleurs, je ressemble un peu à une grenouille. N'est-ce pas? Raphaël... Putain. J'ai 28 ans et je suis toujours puceau. Pourquoi tu vas pas voir des putes? Décidément, dans nos sociétés, le sexe représentait bel et bien un second système de différenciation, tout à fait indépendant de l'argent. Et il s'agissait d'un système de différenciation au moins aussi impitoyable. Les effets de ces deux systèmes étaient d'ailleurs strictement équivalents. Tout comme le libéralisme économique sans frein et pour des raisons analogues, le libéralisme sexuel produisait des phénomènes de paupérisation absolue. Certains faisaient l'amour tous les jours, d'autres 5 ou 6 fois dans leur vie, ou jamais. Certains faisaient l'amour avec des dizaines de femmes, d'autres avec aucune. C'est ce qu'on appelle la loi du marché. Non, mais tu comprends, j'ai fait mon calcul. J'ai de quoi me payer une pute une fois par semaine. Bon, le samedi soir, ce sera bien. Peut-être que je finirai par le faire, d'ailleurs, mais... Je sais qu'il y a certains hommes qui peuvent avoir exactement la même chose, et gratuitement. Et en plus avec de l'amour. Alors... je préfère essayer. Enfin, pour l'instant, je préfère encore essayer. Dans un système économique où le licenciement était prohibé, chacun réussissait plus ou moins à trouver sa place. Dans un système sexuel où l'adultère était prohibé, chacun réussissait plus ou moins à trouver son compagnon de lit. En système économique parfaitement libéral, certains accumulaient des fortunes considérables. D'autres croupissaient dans le chômage et la misère. Bon week-end. Bon week-end. En système sexuel parfaitement libéral, certains avaient une vie érotique excitante et variée. D'autres étaient réduits à la masturbation et à la solitude. Le libéralisme économique, c'était l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. De même, le libéralisme sexuel, c'était l'extension du domaine de la lutte, son extension à tous les âges de la vie et à toutes les classes de la société. Sur le plan économique, Raphaël Tisserand appartenait au camp des vainqueurs, et sur le plan sexuel, à celui des vaincus. Certains gagnaient sur les deux tableaux, d'autres perdaient sur les deux. Le trouble et l'agitation étaient considérables.